Une question de Oscar. À en croire les médias occidentaux, la Russie serait en train de perdre la guerre contre l'Ukraine, mais les médias alternatifs disent que c'est l'inverse qui est en cours. Qui faut-il croire et comment voyez-vous l'avenir? Alors c'est une question très grave parce que, mine de rien, on n'en parle pas beaucoup. Les questions internationales, depuis une dizaine de jours, avec l'affaire de la canicule, sont passées un peu à l'arrière-plan de l'actualité. Et puis on ne peut pas maintenir une population tout le temps sur des sujets. Il faut que les gens ils sont un peu volages, donc il faut changer un peu de sujet. Mais la situation est quand même très grave parce que, en fait, on voit que l'on a une catégorie de responsables politiques, de dirigeants politiques qui sont fous, en fait. Et qui nous entraînent à un choc frontal vis-à-vis de la Russie. Et donc, qui disent à qui veut l'entendre que la Russie est en train d'être battue, etc. Mais c'est de ce que je crois comprendre, c'est totalement faux. Enfin, si vous regardez alors certes, de temps en temps, il y a, d'ailleurs Zelensky s'en est encore prévalu ce matin, je crois, où ils ont réussi à frapper je ne sais pas quelle usine ou raffinerie de je ne sais pas quoi à 1000 kilomètres de la frontière ukrainienne, donc en profondeur. Mais par rapport à l'ours russe, ce sont des piqûres. C'est pas des choses qui changent le cours du conflit. Et d'ailleurs, quand on dit l'Ukraine, c'est pas l'Ukraine. C'est pas une guerre de la Russie contre l'Ukraine, ou de l'Ukraine contre la Russie. C'est une guerre de l'OTAN contre la Russie. Voilà. Et l'Ukraine, là-dedans, n'est qu'un truc de proxy, comme on dit, par procuration. Voilà. Donc, moi, ce que je vois sur le terrain, si je lis bien, si j'écoute des gens qui sont des gens sérieux, comme notamment Jacques Beau, mais d'autres aussi. Il y a toute une série d'analystes politiques, Jacques Hogar, Caroline Galacteros, Jacques Beau, Hervé Carès, des gens comme ça. Bon. Et puis je regarde aussi ce qu'on trouve sur des médias qui sont pas forcément des médias français, pas forcément des médias russes. Il y a aussi des médias américains. Des médias comme Bloomberg, des gens comme ça, des trucs américains, et qui disent non, en ce moment il y a la ville de Konstantinovka, qui est un des derniers verrous qui reste dans les plaines du Donbass, qui est au bord de tomber aux mains des Russes. Voilà. Et que les Russes sont en train de s'approcher de Konstantinovka et de Slaviansk, si vous connaissez un petit peu la géographie. Et si ces deux villes tombent dans les mains des Russes, après, ça peut être la débandade générale pour l'Ukraine. J'ai vu d'ailleurs que l'Ukraine a supplié, Zelensky a supplié, comment il s'appelle, Poutine, de ne pas intervenir au nord. Parce qu'il y a des projets plus ou moins avec la Biélorussie, ou en tout cas d'intervenir par le nord. Ce qui est à craindre dans cette histoire, c'est que les Occidentaux, enfin les Occidentaux, c'est une poignée de cinglés, hein, c'est Starmer. Starmer a démissionné, mais son successeur potentiel, Burnham, dont j'ai déjà parlé, c'est pire encore. Il est ultra pro-UE, enfin c'est pire encore. Là aussi, c'est un délit de démocratie pour les Britanniques. Normalement, il devrait y avoir des élections législatives anticipées pour remettre les compteurs à zéro, puisque maintenant, celui qui devrait devenir Premier ministre au Royaume-Uni, ce serait Nigel Farage. Avec lequel, d'ailleurs, personnellement, j'ai quand même des points communs, mais pas que des points communs, parce que c'est quand même un ultra-atlantiste, etc. Mais enfin, on a un vrai problème au Royaume-Uni. Merz, c'est pareil, et Macron, j'en parle même pas. Vous avez vu que Macron, au moment même où c'est sur sa pression et sur celle du Grand Orient, il fait voter ce projet de loi scélérate, cette proposition de loi scélérate, qui de toute façon devra être abolie d'une façon ou d'une autre, parce que c'est pas tolérable d'avoir une société comme celle qu'on veut nous forcer à avoir contre la volonté écrasante, à mon avis, des Français qui ne comprennent pas ce qui se passe. Parce moi je vois des Français qui disent « Oh mais moi je suis pour l'euthanasie », mais les malheureux, ils comprennent pas ce dont il s'agit. S'il s'agit en effet que des gens qui sont en fin de vie, qui n'en peuvent plus, qu'on facilite un petit... Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Je reviens sur ce que je disais. Donc les Français sont manipulés sur cette opération. Au moment même où Macron promeut cette loi scélérate qui devrait permettre à terme que des déficients mentaux, des handicapés, ou des gens déprimés, des bipolaires, des Alzheimer puissent demander, sans bien se rendre compte de ce qu'ils font, une euthanasie,
que leur cas soit réglé en 2 jours, avec un seul médecin, qu'il n'y ait même pas de comité d'éthique qui se réunit auparavant, et que les gens soient morts, au même moment qu'il promeut ça, en disant que c'est une liberté, au même moment, il s'exprime avec des lunettes, avec une espèce de ces lunettes fabriquées en France. D'ailleurs, la firme a fait faillite depuis qu'il l'a promu, avec ses verres réfléchissants, avec un bronzage, on a l'impression qu'il est passé sous des lampes à UV. Il a dû piquer celle de Brigitte Macron. Ils doivent se faire des UV toute la journée dans les appartements privés de l'Élysée. Et il a fait ça, un discours contre la peine de mort, pour l'abolition de la peine de mort, parce qu'il y a effectivement une résurgence chez beaucoup de Français qui estiment que y a la peine de mort doit pouvoir être réintroduite pour les crimes les plus épouvantables, notamment les crimes d'enfants, les assassinats d'enfants accompagnés de viols ou d'actes de barbarie sur les enfants. Là aussi, si moi j'arrive au pouvoir, on fera un référendum auprès des Français. Est-ce que oui ou non? C'est quand même au peuple français de décider ce qu'il souhaite, par exemple, sur l'affaire de la peine de mort. Voilà. Ce n'est pas M. Macron qui, par ailleurs, veut infliger une espèce de peine de mort à des personnes qui sont handicapées, des déficients mentaux. Ça ne le dérange absolument pas. Mais en revanche, protéger la vie d'assassins épouvantables, ça, alors il prend des postures de style Badinter. Non, ça va pas du tout. Alors, on est en plein délire. Alors, c'est la même chose avec la Russie. On a une classe qui pense qu'elle va damer le pion à la Russie. Donc, on a tout un emballage médiatique ahurissant, mais en réalité, il semble pas du tout que ce soit ce qui se passe. Voilà, parce que ce que je pense, là aussi, il faut de toute urgence que les Français, il y a urgence parce qu'on ne sait pas où on va. Certains disent que la ligne rouge a été franchie depuis bien longtemps avec la Russie. Je rappelle que la Russie est ultra puissante par rapport à la France en matière militaire. Et ceux qui disent oui, ben c'est ça, il a des armes nucléaires, il ne peut pas nous menacer avec, jusqu'au jour, un jour, parce que ceux qui disent qu'il ne peut pas nous menacer avec, mais si un jour il y a un missile Oreshnik qui nous tombe dessus, ils feront quoi? Ceux qui ont dit qu'il se passait, que ça n'aurait jamais lieu. Le fait que je dise ça vaut aussitôt qu'on va avoir des esprits brillantissimes comme Madame Nathalie Loiseau qui va hurler au scandale en disant que voilà, c'est un Poutini, je reçois des valises de Poutine. C'est insupportable. C'est insupportable d'être dans la France de 2026. On n'a pas le droit d'être en désaccord sur des sujets fondamentaux, sauf qu'aussitôt on se fasse insulter sans aucune discussion technique sur le fond, et on attaque ad hominem. C'est que si on est contre le fait d'envoyer comme Starmer voulait envoyer des matériaux fissiles, de l'uranium radioactif à l'Ukraine, si on est contre, c'est qu'on est un agent de Poutine et qu'on a des valises. Mais c'est dingue. D'ailleurs, ce qui se passe en Allemagne est à suivre de près, parce que vous avez peut-être vu que le parti alternatif für Deutschland, qui aux dernières élections est devenu quasiment le premier parti d'Allemagne, a dit, Madame Alice Weidel, qui est à la tête de Alternative für Deutschland, elle a dit que s'ils arrivent au pouvoir, si elle est chancelière, elle rétablira des bons contacts avec la Russie. C'est-à-dire qu'on est dans un monde d'inversion généralisée. C'est diabolique. On est dans une espèce d'histoire satanique, comment dirais-je, asymptotique, puisque c'est l'inverse de... Enfin, AfD, c'est un mouvement qui est qualifié d'extrême droite et qui propose, s'il arrive au pouvoir, de renouer des bonnes relations avec la Russie. Et ce sont des mouvements dits de gauche qui sont en guerre contre la Russie. C'est incroyable. C'est inouï, en fait. Voilà. Jaurès, à notre époque, qui était socialiste, serait considéré comme un vendu. Il recevrait les valises de Guillaume II. Voilà comment il serait présenté par Madame Nathalie Loiseau.